Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les Ministres, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, renforçant des dynamiques déjà à l'œuvre, la crise sanitaire a considérablement accru la part du numérique dans nos vies. Les réseaux sociaux en ont massivement profité. De 54 millions d'utilisateurs en 2018, TikTok est passé à plus de 689 millions en juillet 2020. Les algorithmes et les bulles de filtres fracturent nos sociétés et mettent en péril nos institutions. Sur ces plateformes, les individus sont de plus en plus seuls et la désinformation circule de plus en plus vite. Alors qu'ils devaient nous relier, les réseaux sociaux nous isolent. Des individus isolés sont des individus plus vulnérables. Le phénomène des dérives sectaires n'est pas nouveau, mais il s'adapte et tire avantage des évolutions technologiques. L'arrestation de plusieurs responsables d'une secte de yoga sévissant en Europe nous rappelle la réalité des menaces qui pèsent sur les plus faibles de nos concitoyens, traite de personnes, séquestration, viol ou encore abus de faiblesse. Nous devons faire davantage pour les protéger. Le texte que nous propose le gouvernement entend renforcer la répression des mouvements qui exploitent la vulnérabilité des personnes. La Commission a déploré, à juste titre, que la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ne dispose pas de suffisamment de moyens. D'autant plus qu'elle doit répondre à un nombre de signalements en forte augmentation, comme la Commission a pu elle-même s'en convaincre. La Commission a cherché à enrichir le texte. Elle l'a fait avec la création de circonstances aggravantes relatives à l'utilisation pour la commission de certaines infractions de moyens de communication en ligne. Nous comprenons que l'objectif poursuivi par la rapporteure a été de ne pas ajouter de nouvelles dispositions à notre droit, mais bien de mieux faire appliquer celles qui existent déjà. Nous remarquons cependant que le texte n'a pas été réduit en commission, mais augmenté, y compris pour transcrire dans la loi des dispositions qui figurent déjà dans un décret. Nous craignons que ces mesures soient insuffisantes. La commission a dans le même temps supprimé l'article 1er, qui crée le délit de placement ou de maintien dans un état de suggestion psychologique ou physique, puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Tout comme les associations d'aide aux victimes, nous regrettons cette suppression. Ce nouveau délit aurait en effet contribué à mieux protéger nos concitoyens en donnant à nos forces de l'ordre et nos magistrats les moyens de poursuivre et de condamner des actes qui échappent encore à la justice. L'article 4 visait quant à lui à mieux réprimander les dérives relatives aux médecines alternatives. La Miviludes indique faire face à une hausse très significative des signalements les concernant. La pandémie a libéré, semble-t-il, la créativité des détracteurs de la science, même parfois au sein de cette assemblée. La commission a fait le choix de supprimer l'article 4. Nous voulons croire que ce choix a été motivé par les réserves exprimées par le Conseil d'État plutôt que par les centaines de mails envoyés par les principaux intéressés. Reste qu'il faudra bien trouver un moyen de lutter contre ces dérives en matière de santé. L'article 5 constitue à cet égard une avancée. Nous nous félicitons qu'il ait échappé à la suppression. Il nous semble important que les ordres professionnels concernés soient informés des dérives de leurs membres et puissent prendre des mesures qui s'imposent à leur égard. Dans un monde de plus en plus numérique, nous redoutons que les dérives sectaires ne continuent leur progression. La question des moyens financiers consacrés à la lutte contre ces mouvements est assurément incontournable. Nous devons renforcer ce dont la Miviludes dont dispose la Miviludes. La prévention est elle aussi une étape importante dans la lutte contre les dérives sectaires. Nous devons faire davantage en la matière si nous voulons éviter que nos concitoyens vulnérables n'en deviennent victimes. Il faudra cependant nécessairement adapter notre arsenal répressif si nous voulons que la justice puisse agir en amont avant que des drames ne se produisent. Notre groupe soutient les objectifs poursuivis par le texte du gouvernement. Merci, chers collègues. La parole est à